Spirou a 80 ans. Les aventures du groom farceur ont été créées par le dessinateur belge Rob Vell. Elles ont ensuite été reprises grâce à divers auteurs comme Franquin, mais aussi grâce à ceux de la jeune génération. L'histoire de ce petit personnage, qui veut dire à la fois écureuil et facétieux en wallon, a déjà été adaptée au cinéma et va faire l'objet d'un parc d'attractions au mois de juin à côté d'Avignon. Edwige Moreau revient sur ses nombreuses vies. Ce célèbre personnage de bande dessinée, vous l'avez reconnu, bien sûr, c'est Spirou. L'intrépide aventurier fête cette année ses 80 ans. Aux côtés de l'actuel scénariste Fabien Vellman et du journaliste Didier Passamonique, nous explorons l'ADN de la bande dessinée la plus ancienne du monde franco-belge, avec 55 albums. C'est en 1938 que l'éditeur belge Jean Dupuis a l'idée de créer un journal de bande dessinée, un peu sur le même mode que le journal de Mickey aux États-Unis. Le nom de Spirou, qui veut dire écureuil en wallon, est adopté. Reste à trouver un costume au personnage. Ils vont chercher un dessinateur français qui s'appelle Robert Velter et qui savait dessiner un peu dans le style américain, moderne en fait. Et comme Robert Velter, l'auteur de Spirou, avait travaillé sur des transatlantiques, et ça a servi à caractériser le personnage. On m'a donné comme consigne c'est un petit futé, voilà ce qu'on m'a dit. C'est un petit Spirou, un petit futé, un petit voilà. C'est parti. On dit d'un un petit garçon qui est d'espiègle. Oui, l'espiègle, voilà, exactement. Il a quand même un côté un peu scout, de quelqu'un qui déteste les injustices, c'est un peu un cogneur aussi, c'est quelqu'un qui est capable de se battre. Donc c'est pas un gentil scout, c'est un scout un petit peu véhément, mais il a des valeurs intemporelles, qui seraient donc voilà, le courage, le sens de la justice, l'envie d'aider les gens. Spirou, pour vous servir. Sont les premiers mots du groom. Dupuis, fervent catholique, tient à ce que son personnage véhicule des valeurs humanistes. Pourtant, ce héros de commande doit s'incarner. C'est le défi que vont relever chacun à leur manière les auteurs successifs de Spirou. Ce qui a changé, c'est la forme que ça prend. Parce qu'effectivement, le Spirou de Rob Vell était des années 30, celui de J.G. puis Franquin était des années 50-60, Fournier, c'est vraiment les années 70, Tom et Jory, c'est vraiment les années 80. En termes technologiques, mais aussi en termes d'ouverture au monde. Dès les années 40, on voit Spirou vivre des aventures de science-fiction, de la pure science-fiction, dans un style de dessin que les historiens vont qualifier de style atome. C'est l'Expo 58 à Bruxelles, avec ses constructions, qui vont se retrouver dans le Spirou des années 50. C'est dans cette période que l'univers de Spirou se développe le plus, sous l'impulsion de Franquin, qui reprend la série à partir de 1946. Sous son trait souple et précis, naissent des personnages iconiques, du facétieux Marsupilami aux vilains Zorglub, en passant par le comte de Champignac. La série s'ouvre sur un imaginaire foisonnant d'étranges inventions. On sait que Franquin était un très très grand fan de dessins animés. Et je pense aussi, ça se ressent beaucoup, qu'il y avait une influence du cinéma burlesque, muet, en particulier de gens comme Buster Keaton, des choses comme ça. Il y a des gags visuels de Franquin qui sont presque juste du mime. Il n'y a absolument pas de dialogue, c'est juste de la mise en scène, c'est du langage corporel. Franquin, c'est un rêveur, un poète qui va amener un autre lui-même qui est le comte de Champignac. Et le comte de Champignac est un inventeur, une espèce de mix entre Jean Rostand, qui est le grand biologiste de l'époque, et Einstein. C'est ça qu'on retrouve chez Champignac, mais pas trop le côté Einstein parce que la bombe fait peur. Ce que Champignac va inventer, c'est un gaz qui s'appelle le méthomol et qui va rendre mou les tanks et les canons des ennemis. Donc il y a là une espèce de discours antimilitariste qu'on va retrouver tout au long des aventures de Spirou. Groom, non, pas Groom. Non, pas de Groom. Et Franquin était passionnant pour ça. On sent qu'il adorait la science. Il était capable de faire des designs d'engins qui étaient incroyables. Il a un robot qui est superbe, il a fait la Zorglum mobile qui est magnifique, qui est très très proche des drones qu'on voit actuellement. Et en même temps, il commençait à avoir une méfiance vis-à-vis de ce progrès comme étant une nouvelle idole. Et par l'écologie, il a commencé à prendre un recul vis-à-vis de ça. Depuis Franquin, la série Spirou se fait le vecteur d'idéaux pacifistes comme écologiques. Aujourd'hui, plus que jamais, comme en témoigne le prochain album de Vellman et Johan. À mes yeux, et c'est ce qu'on va tenter de continuer à faire avec Johan pour la suite,
Spirou doit s'inscrire dans cette nouvelle forme d'écologie. Le voilà, le miracle sans cesse renouvelé de la forêt. C'était quoi ça? Dans les mois qui viennent, on va faire prendre sa retraite à Spirou, parce que Spirou en a marre. Spirou en a marre justement de prendre l'avion tout le temps alors qu'il essaie d'avoir un bilan carbone positif et il va décider d'arrêter les aventures. On va voir que c'est pas aussi simple que ça, bien entendu. Voilà, maintenant mes petits-enfants, il faut me laisser parce que moi, j'ai du pain sur la planche. Hein.